Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous présenter LWS Panel. Donc il s'agit d'un panel multilangue et responsive qui sert donc à gérer le renouvellement de vos services et administrer les produits suivants. Donc hébergement mutualisé, donc gestion des comptes mail, FTP MySQL, gestion des sauvegardes et de l'auto-installation de services, donc de type WordPress, PrestaShop par exemple. Les offres mutualisées cPanel, donc accès au cPanel en un clic, réinitialisation du mot de passe. Des serveurs VPS, donc relance du serveur, réinstallation de celui-ci. Du service Mail Pro, donc création et gestion des boîtes mail. Serveur Cloud cPanel, donc accès au WHM et au cPanel en un clic. Et sauvegarde également, sauvegarde en ligne. Il vous permettra également de contacter notre assistance en enclenchant un ticket d'assistance ou une téléassistance infogérance. Donc notre page de garde va présenter donc plusieurs rubriques. Donc la rubrique domaine et hébergement qui va nous lister donc l'ensemble de noms de domaine et hébergement mutualisé. Une rubrique serveur qui va donc nous lister donc les serveurs VPS que l'on possède. Une rubrique sauvegarde en ligne avec donc nos offres de backup, de sauvegarde, et une rubrique autres services avec nos offres Mail Pro. Et également une rubrique compte prépayé où on pourra donc visualiser le solde qui nous reste sur notre compte prépayé. Alors sur le listing donc des noms de domaine, plusieurs informations donc, vont être présentes. Donc le nom de domaine, sa formule, sa date d'expiration, si on enregistra, donc si le nom de domaine a été acheté par nos services, et son état, expiré ou non. On pourra également visualiser donc si le nom de domaine est configuré sur nos serveurs DNS, si une protection contre le transfert est mise en place ou si une option est activée. Également, vous allez donc pouvoir administrer votre nom de domaine en cliquant donc sur le bouton admin ou sur la flèche vers le bas pour le renouveler ou recevoir directement vos codes FTP sur l'adresse mail de contact communiquée. Alors au niveau de la gestion donc du LWS panel, donc on va cliquer sur le bouton admin. On va avoir plusieurs rubriques qui vont être présentes, nous rappelant un peu les informations liées donc à notre nom de domaine. Donc on va pouvoir visualiser donc le nom de domaine associé, sa formule d'hébergement, le serveur sur lequel il est mis en place, son espace web, si on est registrable dans le domaine, et sa date d'expiration. Vous avez également un résumé des quotas web, donc avec son espace web, le compte mail que l'on a créé, les messages stockés, l'espace web par exemple. On va pouvoir également nous recevoir directement donc un renvoi donc des paramètres MySQL et FTP en cliquant sur ces deux boutons. Donc le renvoi de ces paramètres sera effectué sur votre adresse mail de contact. Donc plusieurs rubriques vont être présentes donc dans cet espace client. Donc la première rubrique, la gestion du domaine, va vous permettre par exemple de configurer votre domaine sur des serveurs DNS externes, de modifier sa zone DNS pour créer un champ A ou un champ TXT, de créer des sous-domaines, d'activer un wizard anonyme ou également de recevoir le code AUTH associé à votre nom de domaine. La rubrique 2 adresse email vous permettra donc d'administrer vos adresses mail. Donc création de boîte mail, suppression de boîte mail et configuration de la boîte mail. Donc pour par exemple modifier son mot de passe. On va pouvoir également avoir un accès direct au webmail en cliquant sur le bouton webmail, également sur l'option mailing list qui nous permettra de créer une petite mailing list. On va avoir donc la rubrique création de site qui va nous proposer donc le logiciel SiteCreator, qui est donc un ancien logiciel de création de site web que je ne conseille pas. Le logiciel Site Builder Pro, donc là qui est un logiciel de dernière génération qui permet de créer facilement un site web responsive, donc pour les personnes par exemple qui ont très peu de connaissances en création de sites. Également le logiciel donc AWS Auto Install, qui va nous permettre d'installer en un clic, par exemple WordPress avec WooCommerce ou WordPress avec Divi Builder. On va également pouvoir installer Joomla, Spip, Drupal, .clear, Contao, mais également PHPBB, Coppermine, Gallery 2 et les boutiques PrestaShop 1.7. Et également, on va pouvoir donc installer également WordPress directement sur notre domaine via donc l'icône WordPress. Donc là, on va retrouver donc uniquement les formules avec WordPress. On va donc avoir également la rubrique publication de site avec un LWS Web Transfer qui va donc nous permettre de gérer via notre navigateur nos fichiers web, donc pour les éditer ou les supprimer. Donc on va avoir une rubrique password FTP permettant donc de modifier notre mot de passe FTP, compte FTP pour donc
créer un compte FTP supplémentaire, ou des comptes FTP supplémentaires, et une rubrique initialisation du compte, qui nous permettra de supprimer l'ensemble des fichiers que l'on a donc sur notre compte FTP. On va avoir une rubrique gestion MySQL PHP sauvegarde, où on va pouvoir donc gérer nos bases de données, donc via la rubrique MySQL et PHP-MyAdmin, donc pour par exemple créer une base de données. Et on va également pouvoir donc, au niveau de cette base de données, par exemple, modifier le mot de passe ou obtenir ses sauvegardes. Mais également supprimer cette base de données. On aura également un lien direct au PHP-MyAdmin associé à notre nom de domaine. Également au niveau de cette rubrique donc MySQL PHP sauvegarde, on va avoir donc la configuration PHP, qui va donc nous permettre de modifier donc la version PHP associée donc à notre nom de domaine, donc de la version PHP 5.3 à la 7.2, mais également de modifier certaines configurations PHP, par exemple le safe mode, le registre global ou le magic code GPC. On va également pouvoir nettoyer les sessions PHP afin de libérer de l'espace sur notre nom de domaine. Également, on va donc pouvoir gérer donc les sauvegardes de notre site, donc effectuées donc par nos services. Donc là, on aura les sauvegardes web, MySQL et email qu'on va pouvoir donc restaurer à tout moment. On va pouvoir par exemple effectuer donc une copie de cette sauvegarde donc sur le compte FTP, restaurer par exemple uniquement la page d'index ou restaurer l'ensemble des fichiers. Donc au niveau du MySQL, on va donc pouvoir restaurer donc la base ou la télécharger sur notre poste. Au niveau des boîtes mail, on va pouvoir donc restaurer donc uniquement une boîte mail ou l'ensemble de nos boîtes. On va pouvoir également gérer donc la gestion donc des tâches cron, une protection de dossier, le multidomaine, donc installer plusieurs noms de domaine sur un seul et même espace d'hébergement, gérer donc notre compte Cloudflare ou activer une IPv6. On aura également une rubrique outils web script qui nous permettra donc de visualiser les stats de notre site, les logs Apache PHP, donc pour voir si on a une erreur donc PHP qui s'exécute, qui est générée lorsqu'on exécute un script, gérer donc les pages d'erreur personnalisées, également pouvoir intervenir sur le firewall l'application web, le firewall IP, donc permettra par exemple de bloquer une adresse IP pour qu'elle n'accède pas à notre site web. Également, on pourra donc gérer donc le SSL pour installer donc un certificat SSL, donc l'essence script ou un certificat SSL Premium qu'on aura donc commandé via une autorité de type Rapid SSL par exemple. On va pouvoir également gérer donc la protection de links et le mode page speed, donc activer ou désactiver ce mode. On va pouvoir également gérer donc nos boutiques e-commerce, donc pour avoir un paiement donc CB, l'installation donc d'une boutique en ligne ou la gestion donc du référencement de celle-ci. Également, on va pouvoir donc gérer donc notre formule, donc pour changer de formule, pour passer donc sur une formule supérieure ou inférieure, ou tout simplement pour passer sur une offre cPanel. On va pouvoir également effectuer donc le renouvellement de notre formule, gérer son auto-renouvellement et lui ajouter une option. Donc là, ce sera pour le panel avec d'un nom de domaine avec un espace d'hébergement. Pour le panel avec un nom de domaine seul, on va retrouver donc les mêmes rubriques. Donc la rubrique gestion du domaine, avec donc la possibilité de gérer les serveurs DNS et la zone DNS associée à notre nom de domaine. La rubrique adresse email, donc administration email, webmail, mailing list. La rubrique 3, donc outils divers, qui va nous proposer donc SealBuilder Pro, donc le logiciel de création de site internet. L'outil de page parking 2.0, donc qui nous permet de créer une petite page simple de présentation, par exemple pour indiquer que le site est en cours de construction. On va retrouver également la rubrique Cloudflare, la rubrique compte FTP, qui nous permettra, dans notre cas uniquement, donc de modifier notre mot de passe FTP, parce que sur une formule domaine, on n'a qu'un seul compte FTP, et on retrouve également donc la rubrique changer de mot de passe. Et on pourra également installer un certificat SSL sur notre nom de domaine. Également, on va pouvoir donc gérer notre domaine, donc dans la rubrique renouvellement et options, pour changer de formule, le renouveler, gérer son auto-renouvellement ou lui associer donc une option. Donc ça sera pour la présentation donc du panel mutualisé, d'une offre mutualisée, et donc d'une présentation donc du panel nom de domaine. Alors au niveau des VPS, donc pour y accéder, on va retourner donc à notre page d'accueil, on va cliquer sur serveur VPS. Donc là, on va avoir le listing de nos serveurs VPS, on va avoir donc notre référence, son IP, une petite description qu'on pourra donc modifier à tout moment,
sa formule, sa date d'expiration, si la commande a été validée, son état, allumé ou non, et l'utilisation de la RAM, disque, donc le type de disque également, qui lui est associé, et si un service est activé sur celui-ci, donc business ou critical ou aucun service de support. Donc pour gérer ce VPS, on va cliquer donc sur le bouton admin, et sur la petite flèche vers le bas, on va pouvoir donc administrer le serveur ou le renouveler. Donc en cliquant sur admin, on va retrouver donc les informations liées donc à notre serveur, donc sa formule, son niveau de service, donc son IP et son hostname, l'OS sur lequel est installé donc notre VPS, donc là on Debian 8 SSH, si le relais SMTP est activé, si le serveur VPS est géré par AWS, donc en passant donc la valeur donc à oui ou à non, son uptime et sa charge, donc là on peut voir que le VPS est en route depuis 23 heures, et l'espace disque et la mémoire utilisée sur celui-ci. On peut également visualiser donc le type de stockage associé à notre VPS. Alors sur la rubrique VPS, on va avoir donc les jauges d'indication de performance, où on va pouvoir donc voir l'utilisation de la RAM, de l'espace disque, des processus actifs sur notre VPS et la charge de celui-ci. Et dans la rubrique outils et administration de notre serveur, on va avoir plusieurs possibilités, plusieurs actions que l'on va pouvoir faire. Donc on va pouvoir relancer notre serveur, l'éteindre, visualiser les graphes associés à celui-ci. Donc par exemple l'utilisation donc du CPU, donc sur 2 ou 8 heures, de la mémoire RAM. Alors pareil sur 2 ou 8 heures, on peut également monter jusqu'à 24 heures et 7 jours. Et également, bon, on pourra avoir donc l'IOPS, le trafic en mégabits par seconde et les processus actifs sur celui-ci. On va également pouvoir donc gérer donc nos serveurs DNS. Donc ajouter un nom de domaine sur le serveur DNS secondaire automatiquement créé pour ce VPS. Activer donc un reverse DNS. Changer donc le password SSH uniquement si vous êtes en infogérant du serveur géré par l'AWS en non. Donc si vous gérez par vous-même votre VPS. La gestion des backups de celui-ci. On va donc pouvoir restaurer directement donc la backup de notre VPS ou obtenir un lien de téléchargement pour la télécharger. On va également pouvoir donc changer de formule pour passer sur une formule supérieure. Activer donc un VPN. Gérer donc le firewall pour ouvrir par exemple un port ou désactiver donc le trafic SSH. On va également pouvoir donc ajouter des IPv4, activer donc une IPv6 sur celui-ci, souscrire à une option de support ou infogérance, également gérer donc son auto-renouvellement, son renouvellement et gérer donc les fichiers web associés donc à notre VPS via un client FTP disponible donc via votre navigateur. On va également pouvoir réinstaller notre serveur VPS ou changer l'OS de celui-ci. Donc en sélectionnant donc l'OS de notre choix et en cliquant sur valider. Et on va également avoir toutes les historiques des actions que nous avons effectuées sur ce VPS. Par exemple l'installation de celui-ci, l'activation du SSH infogérance, etc. Et là on retrouve donc la rubrique d'aide donc liée à notre serveur VPS. Donc également au niveau donc de notre espace client, on va donc avoir donc la gestion des sauvegardes, de sauvegarde en ligne, où là on va retrouver donc la référence de notre sauvegarde, une petite description qu'on pourra donc mettre en place, la formule associée à notre serveur de sauvegarde, l'OS associé, donc include PDO, rsync CP drive ou un exclude, par exemple, et son état, donc s'il est expiré ou non, également donc sa date d'expiration. Donc pour gérer donc notre serveur, il faut simplement donc cliquer sur le bouton admin qui va nous permettre donc de le gérer. Par exemple sur un rsync CP drive, donc créer un compte utilisateur ou supprimer un compte utilisateur. On pourra également donc gérer le panel web ou configurer celui-ci pour par exemple ajouter une clé SSH ou modifier donc son mot de passe. Et pour le renouveler, on aura simplement la possibilité donc de cliquer sur la petite flèche vers le bas, puis renouveler. Alors pour gérer donc nos services Mail Pro, on va simplement donc retourner à l'accueil de notre espace client et cliquer sur autre service. Donc là on va avoir donc la référence de notre service Mail Pro, une petite description qu'on pourra donc mettre en place. Le type de produit, donc là c'est un email pro base 5, sa date d'expiration et si celui-ci est validé ou non. Donc s'il est expiré, ça sera noté donc expiré.
On pourra également, en cliquant sur la petite flèche vers le bas sur le bouton admin, donc administrer ce serveur ou changer de formule pour augmenter le nombre d'adresses mail qu'on va donc pouvoir créer sur celui-ci. Et on pourra également le renouveler. Donc en cliquant sur administrer, on va donc pouvoir créer des boîtes mail, mais également configurer celles-ci pour modifier donc leur mot de passe ou le quota associé à cette boîte mail. Donc également dans notre panel, dans notre AWS panel, on va donc avoir une rubrique assistance qui va nous permettre de contacter notre support. Donc avoir ou directement accéder donc à l'aide en ligne. On va avoir, voilà, en cliquant sur aide en ligne. On va également pouvoir donc contacter donc, comme indiqué précédemment, le support donc technique ou commercial. On ouvrant donc un contact commercial ou un ticket technique. On pourra également ouvrir donc une infogérance téléassistance pour par exemple demander à un technicien d'intervenir donc sur notre domaine pour par exemple configurer la zone DNS de celui-ci. Et également, on va pouvoir donc souscrire une option de support VIP, où là on va avoir donc plusieurs types d'options. Donc l'option de base, donc c'est le support standard. On va pouvoir souscrire donc une option VIP, donc qui est donc vous permettant donc d'avoir une assistance donc par écrit. Également donc une garantie d'intervention en 1 heure ou un temps de rétablissement en 4 heures maximum. On peut avoir également donc un forfait express. Donc là c'est l'intervention à la demande, ou une infogérance donc 24/7. Donc ça c'est uniquement donc sur les VPS et cloud. Également au niveau donc de notre espace client, on va voir donc notre identifiant AWS qui va s'afficher en haut à droite de notre écran, où là on va pouvoir donc éditer nos coordonnées. Donc par exemple pour modifier donc nos informations de contact. Également modifier donc c'est l'adresse de facturation. On va pouvoir également gérer donc nos factures. Donc pour par exemple donc imprimer, visualiser ou imprimer donc cette facture. Également gérer donc le renouvellement automatique pour activer donc un renouvellement automatique sur une formule d'hébergement ou un nom de domaine. Gérer nos cartes bancaires. Également, on va pouvoir gérer notre compte prépayé. Donc, si on souhaite que le renouvellement, par exemple, s'effectue via notre compte prépayé, il faudra que celui-ci donc soit alimenté. On pourra également donc gérer donc notre identité, faire une vérification d'identité pour être vérifié niveau 2, effectuer donc une résiliation d'un service. Donc en indiquant le service qu'on souhaite résilier en confirmant donc cette opération, effectuer une demande de remboursement sur un service. Donc là, on va pouvoir faire une demande de remboursement ou un avoir, donc qui sera mis en place sur votre compte prépayé. Mais également, on va pouvoir donc créer un nouvel identifiant AWS si on souhaite donc donner l'accès à un nom de domaine à une autre personne. Donc si on souhaite revendre donc un nom de domaine, modifier les contacts liés donc à un nom de domaine. Et donc au niveau du compte donc du renouvellement automatique et de la gestion donc des cartes bancaires. Donc au niveau des données que vous indiquez donc dans cette rubrique, elles ne sont pas conservées sur nos serveurs, mais sur le serveur directement de la banque. Donc moi je vous conseille donc AWS Panel pour votre hébergement mutualisé dans les cas suivants. Si vous voulez administrer ultra rapidement votre hébergement de site web, si vous êtes par exemple un débutant sans aucune connaissance technique.